Bitcoin, Ripple et Ether, toutes des cryptos révolutionnaires qui ont captivé l'attention du monde entier grâce à leurs fluctuations spectaculaires, mais également leur montée fulgurante. Mais qu'est-ce qui donne réellement de la valeur à une crypto-monnaie? Qu'est-ce qui les différencie des autres monnaies dites traditionnelles? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler de la valeur d'une crypto-monnaie. Mais avant, stop! Avant de continuer la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner, partager si ce n'est pas déjà fait. Ça nous encourage à référencer la chaîne et ça nous pousse à faire davantage de vidéos. Alors, c'est parti! La valeur d'une crypto-monnaie, la valeur du Bitcoin par exemple. Depuis très longtemps, l'or a toujours eu une valeur intrinsèque. Les monnaies papier que nous connaissons aujourd'hui n'ont aucune valeur, mis à part celle que l'on veut bien leur donner. Ce système fonctionne puisque les personnes ont confiance en lui. On a tous confiance au système. Le jour où la population perd confiance, c'est le système tout entier qui s'écroule. Le Bitcoin, comme l'or, n'a pas de contrepartie. Il ne dépend d'aucune institution et c'est justement ce qui en fait toute sa force. Vous pourriez me dire, oui, mais le Bitcoin tire sa valeur de la confiance qu'on lui donne. Demain, tout le monde perd confiance au Bitcoin, alors ce dernier ne vaudra plus rien. En effet, vous avez raison. Toutefois, Bitcoin est régulé mathématiquement par son code et son protocole ne peut être changé. À l'instar de l'or, il y a des dizaines d'années, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises utilisent le Bitcoin comme réelle réserve de valeur. Elles placent une partie de leurs fonds propres dans le protocole Bitcoin. C'est le cas par exemple de MicroStrategy ou de Tesla, des entreprises vraiment très connues. Vous pouvez retrouver les informations telles que MicroStrategy qui investit plus de 5 milliards 246 millions de dollars en Bitcoin pour acheter 124 391 Bitcoin. Tesla qui achète 43 200 Bitcoin. N'oublions pas qu'un Bitcoin vaut 26 000 dollars à peu près aujourd'hui. Donc ces entreprises ont vraiment investi beaucoup d'argent. Pour répondre à la question initiale qui est quelle est la valeur du Bitcoin? La réponse est très simple. La valeur est déterminée par les personnes qui utilisent le Bitcoin, c'est-à-dire les acheteurs, les vendeurs. Si vous voyez de la valeur dans le Bitcoin, alors il en a. Alors il a de la valeur. Demain, le Bitcoin pourrait disparaître, même si c'est très peu probable, mais pas la révolution qui a permis de le créer. Est-ce qu'une crypto peut être considérée comme étant une monnaie? Reprenons toujours le cas du Bitcoin. Pour qu'une monnaie soit considérée en tant que telle, il faille qu'elle puisse répondre à 3 critères différents. Réserve de valeur, moyen d'échange, unité de compte. Tant que les personnes ont confiance au Bitcoin comme moyen d'échange, c'est-à-dire transfert d'argent et paiement, la réserve des valeurs est assurée. Étant donné l'état de notre système économique actuel, une étape cruciale sera franchie lorsque la majorité des marchands dans le monde indiqueront directement le prix de leurs articles en Bitcoin. Là, ce sera vraiment une avancée fulgurante. Un boom dans l'économie, un boom dans le futur. Ce jour-là, Bitcoin sera devenu une véritable unité de compte. On peut également constater que dans l'écosystème crypto, Bitcoin est déjà utilisé comme référence. Le Bitcoin, c'est carrément la reine mère des crypto-monnaies. C'est la référence en matière de crypto-monnaies. Comme mentionné lors de la vidéo sur le Salvador, le 7 septembre 2021 est une date incontournable. Le Salvador a rendu le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays, ce qui en fait un instrument de paiement que les paysans, les commerçants ne peuvent refuser. Lorsqu'un client veut régler en Bitcoin, il le fait tout simplement et le commerçant a le devoir de l'accepter. D'autres pays regardent de près cet événement. On a eu par exemple le cas de l'Afrique du Sud qui a sauté le pas, a même décidé de créer sa propre crypto-monnaie qu'on appelait le Sango, mais le crash était de taille.